Nous ne nous battons pas pour nous, mais pour les générations qui viennent derrière nous. Chaque combat que nous menons aujourd'hui n'est pas vain. Il est une graine plantée dans le sol du futur. Nos efforts, nos douleurs, nos sacrifices deviennent la lumière sur le chemin de ceux qui viendront après nous. Nous ne récoltons pas toujours ce que nous semons, mais d'autres vivront grâce à ce que nous avons semé. Le courage d'un seul peut devenir l'héritage de tout un peuple. Ne baisse pas les bras lorsque la route devient rude, car chaque pas que tu fais, chaque rêve que tu poursuis, chaque injustice que tu refuses de tolérer, écrit l'histoire de demain. Comme le dit un proverbe africain, celui qui plante des arbres, sachant qu'il ne s'assoira jamais à leur ombre, a commencé à comprendre le sens de la vie. Le véritable combat n'est pas celui qui nous glorifie aujourd'hui, mais celui qui ouvre des portes que d'autres franchiront demain. Alors, bâtis-toi avec foi, persévère avec amour et espère avec grandeur. Car ton courage d'aujourd'hui sera la liberté, la dignité et la force de ceux qui hériteront du monde que tu auras aidé à bâtir. Ils ont vu des ours, éléphants, crocodiles, hippopotames, lions, et ainsi de suite. Et dans cette grande forêt tropicale, ils avaient vu aussi quelque chose qui ressemblait à une mer intérieure. Ils faisaient référence au vrai lac Tchad. Regardez le vrai lac Tchad. Avant le réchauffement climatique, c'était ça le lac Tchad. Est-ce que vous voyez? Comme c'est grand. Pendant la période du néolithique, le lac Tchad mesurait 450 000 km². 450. Pourquoi cette appellation ciseau? Si vous prenez un outil, ici, parmi les 7, il peut couper tout ce que vous voulez. Regardez le 3, observez les bords. Prenez le côté, observez les bords du numéro 3. C'est des vraies lames, vous voyez? Ils peuvent couper tout ce que vous voulez. Et là, regardez le 4. Le numéro 13 là, le marron là qui est au fond, vous le voyez? Presque collé au mur. C'est du bois fossilisé.